au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Chers amis téléspectateurs, la paix de Dieu est avec vous. Je salue tous les étudiants de l'ISTAF. Je salue les amis au Gabon, au Congo, et ceux qui me suivent depuis les États-Unis, ceux qui me suivent depuis la France. La paix de Dieu est avec vous. Je n'ai pas oublié les Sénégalais et les Togolais. Vous êtes abondamment bénis. La vie dépend de toi. La vie dépend de ce que tu entends. La vie dépend de ce que tu vois. La vie dépend de ce que tu dis. Et la vie dépend de ce que tu acceptes. Oui, on est revenu ici. Nous lisons dans la Bible 2e Roi, chapitre 7, le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et si nous continuions, la Bible dit, dans le verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. J'ai intitulé mon exhortation « Des impotents sont devenus des importants ». Un impotent, c'est celui qui vit avec un handicap. Ici, c'est des lépreux, c'est des impotents. Ils sont devenus des importants. Je vais t'informer que des impotents, un impotent est devenu un important. Je ne connais pas, selon toi-même, tes limites. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de travail, je n'ai pas. Mais ici, eux aussi, ces lépreux, ils n'ont pas la bonne santé. Ils sont limités. Ce sont des personnes vivant avec des handicaps. Ils sont donc des impotents. Mais tu as vu, ils vont devenir des importants. La Bible dit que quand ils ont retrouvé à l'entrée du camp de la nourriture, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé des vêtements, ils sont devenus des importants.
J'enlève tes limites. J'enlève tes limites. J'ai enlevé tes limites. Les limites ancestrales que tu as sont enlevées. J'ai brisé les limites que la vie t'a imposées. Les limites que des hommes t'ont imposées, je les ai enlevées. Un homme impotent est devenu un homme important. Tu es important. Les limites spirituelles imposées à ta destinée sont enlevées. Je les ai toutes enlevées. Les limites spirituelles, maléfiques, imposées à ton foyer, je les ai enlevées. Tu es le plus grand. Dieu grand est en toi. Je t'informe que des impotents, des lépreux, sont devenus des importants. Tu vas devenir un homme important. Et tu peux devenir un homme important. Un homme positivement recherché par la cour royale. Des lépreux sont devenus des apporteurs de solutions. Oh, deviens un apporteur de solutions. Un apporteur de solutions à ton foyer. Un apporteur de solutions à ta famille. Un apporteur de solutions à ta génération. Ici, des impotents sont devenus des importants. Ce qui empêche que tu deviennes important est déchiré, est enlevé. Je l'enlève. Je l'enlève. Il n'y a plus de limite à ton succès. Il n'y a plus de limite à ton avancement. Il n'y a plus de limite à ton nom. Il n'y a plus de limite à ton élévation. Il n'y a plus de limite à ta réussite. Il n'y a plus de limite à ce que tu veux. J'ai enlevé les barrières. Car Christ est ta bannière. Tu peux devenir important. Des impotents sont devenus très importants. Reçois cette destinée qui fait de toi un homme important. Croyant en Christ, écoutez, la misère, la médiocrité ne font pas partie de la foi. Tu dois briller. Dieu n'appelle pas ceux qui sont forts. Dieu rend fort ceux qu'il a appelés. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il a appelés. Dieu t'a appelé à la vie. Si Dieu t'appelle à la vie, il t'a appelé à la victoire. Je dis bien, si Dieu t'a appelé à la vie, il t'a alors appelé à la victoire. C'est pourquoi la vie n'est pas un combat, la vie est une victoire. Le ciel est un acquis et la terre est un héritage. Ça dépend de toi, la vie dépend de toi, la vie dépend de ce que tu acceptes. La vie dépend de ce que tu crois, la vie dépend de ce que tu dis et la vie dépend de ce que tu vois. Tes adversaires ne sont pas des problèmes, ils sont des écoles de formation et seront ce que ta bouche proclame.
naître dans la pauvreté n'est pas en réalité un problème. C'est vivre dans la pauvreté qui est un désastre. La victoire, c'est le bien-être mental. La victoire, c'est une stabilité émotionnelle. Ta vie change quand tu ouvres un combat avec ce que tu dis de toi-même. Quand des impotents sont devenus des importants, sache que tu peux devenir ce que tu veux. C'est le premier, la volonté. Tu peux devenir ce que tu veux. Peu là, c'est le verbe pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu. Devenir, c'est le verbe devenir, futur. Tu veux, volonté. Donc, pouvoir de Dieu, plus ta volonté, donne un bon avenir. Sois le meilleur pour toi-même et non pour les autres. Sois meilleur que toi-même et non que quelqu'un. C'est l'homme anormal, vivant avec un handicap mental qui est frustré quand son frère évolue. Si tu es frustré parce que ton frère évolue, tu vis alors avec un handicap mental. Tu dois être fier de l'évolution de ton prochain. Tu dois acclamer, tu dois féliciter. Tu ne dois pas être gêné parce que l'autre évolue. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu dois te comparer à toi-même. Ne vous comparez pas aux autres. Se comparer aux autres est une frustration. Vivre frustré est une dépersonnalisation. Est-ce que tu peux comprendre et vivre mieux désormais? Mais tu n'es pas appelé pour devenir l'autre. Pourquoi tu te compares à l'autre? Tu as ton couloir, tu as ton appel, tu as ton nom. Tu as ton nom. Tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore mature. Si l'évolution de l'autre te frustre, sois au-dessus de toi-même. Tu n'as pas de rival. Ton objectif devrait être ton rival. Sois au-dessus de toi-même. C'est bien d'écouter les autres, mais c'est mieux d'écouter sa foi. Je sais qu'en mathématiques, si A est inclus dans B et B est inclus dans A est égal à B. Autrement dit, si Dieu en toi et toi en Dieu, ça veut dire Dieu c'est toi et toi c'est Dieu. Vous êtes des dieux, a dit Psaume 82. Vous êtes les fils du Très-Haut. Des impotents sont devenus des importants. Tu peux aller au-delà de toi-même. Je vois Dieu avec toi. Je vois Dieu te dit, viens. Tes mains sont l'extension des mains de Dieu. Tu es ce que tu acceptes. On ne vient pas à Christ pour s'abrutir. Qu'est-ce que Jésus a de bête en lui? Qu'est-ce que Joseph, le gestionnaire, a de bête en lui? Qu'est-ce que le chef d'État, Daniel, a de bête en lui? La liste est longue. Le croyant en Christ est le sel de la terre, la lumière du monde, la ville construite sur la montagne. Des impotents sont devenus des importants. Crois en Dieu et crois en toi-même. Et tu vas partir au-delà de tes limites.
Tu es une poche de puissance. Tu es une poche de victoire. Tu connais le barrage de Nagbeto. C'est une eau ordinaire, mais qui a la puissance. Tu es ordinaire avec une puissance divine. La puissance cinétique a pour principe le mouvement. Bougez donc. Bougez donc. Ne soyez pas statique, soyez dynamique. Tu n'es pas un déchet. Tu n'es pas la queue. Tu n'es pas une lanterne. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. L'échec est une victoire différée. Christ, qui est ressuscité, a vaincu la mort pour nous. Et quand tu sais que des lépreux, des gens vivant avec des handicaps importants sont devenus des importants, tu peux devenir dès aujourd'hui important. Tu es important. Crois en Dieu et crois en ta capacité. Tu n'as pas de rival. Ton but est ton rival. Sois au-dessus de toi-même. Ne te compare à personne. Toi, c'est toi. Tu n'es pas les autres. Et ton chemin est déjà tout tracé. Rien ne peut l'obstruer. Tu es plus grand que Goliath. Oui. Tu as vaincu les ours. Tu as vaincu les lions. Et tu as aujourd'hui à la main la tête de Goliath. Tu peux avancer. Vas-y donc. Tu es abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus